bonjour à toutes et à tous, je me présente, Rémi, je travaille à Nicomatic et je suis ingénieur en durabilité des produits. Donc Nicomatic, c'est une entreprise qui est située dans le Chablais, pour ceux qui ne le savent pas, et elle fabrique et elle conçoit des composants électriques et électroniques. Alors pour faire ça, c'est pas si simple, et on va avoir besoin de matières plastiques, on va dire dopées, plein d'additifs, on va dire ça comme ça aussi. Et ça va servir à quoi? Alors il y a eu plein d'isolants un peu différents. Alors nous c'est isolant électrique, forcément, un autre type. Et maintenant on va prendre le contexte. On va prendre le contexte de la raréfaction des ressources. On va y ajouter un petit peu de tension sur la chaîne de valeur. Puis on va prendre du recul sur un plastique qui vient de loin, sur un plastique qui est lié à l'exploitation des énergies fossiles, qui est lié, entre guillemets, soumis aux aléas géopolitiques, et bien entendu qui est polluant pour les écosystèmes vivants. Ça fait beaucoup d'enjeux, hein. Effectivement. Est-ce qu'on est obligé d'avancer tout seul? Heureusement non. Alors je vous ai menti depuis le début. Je représente certes Nicomatic, mais aussi Arwin. Vous allez me dire qui est Arwin? Eh bien c'est notre concurrent direct, situé en Angleterre. Et avec lui, on s'est dit, on a les mêmes enjeux. On a aussi l'envie de coopérer. Eh bien allons-y, faisons une coopétition. Et allons chercher cet isolant, entre guillemets, de demain, cet isolant électrique, je précise encore une fois. Eh bien, on va le faire avec quoi? On va le faire avec une matière régénérative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une matière régénérative? Là encore, hein, on va collaborer. Et donc c'est là que des rencontres comme Baptiste de The New Materialist nous permet en tout cas de donner cette volonté une réalité. Bonjour, moi je suis effectivement Baptiste de The New Materialist. Nous avons créé ce studio de design en biomatériaux pour aider les entreprises, les industriels, les marques à remplacer les matériaux polluants qu'ils peuvent avoir dans leur offre par des biomatériaux. Alors, avec Nicomatic et Arwin, on a fait ce qu'on savait faire de mieux, c'est-à-dire partir en exploration sur le terrain. On est allé dans le Chablais, identifier de la biomasse disponible dans différentes industries. On a vu de la laine. On est allé au Hampshire, ils ont de la laine aussi, ils ont les mêmes problèmes. Tout un tas d'autres ressources disponibles qui, lorsqu'elles sont prélevées, finalement, c'est un peu le sens de régénératif qu'on a mis dans ce projet. Quand elles sont prélevées, ces ressources, elles vont aider les écosystèmes humains, les entreprises, les agriculteurs, les éleveurs, par exemple, et surtout les écosystèmes naturels, par exemple les espèces invasives. On a sorti de ce processus, on est allé en exploration, on est allé dans nos ateliers de conception, on a conçu une quinzaine de solutions de matériaux qu'on a présentées aux clients. Et avec leurs yeux d'experts, ils nous ont dit ce matériau-là, il fait sens pour nous, on a envie d'y aller, allons-y. Donc là, on entre dans une nouvelle phase de collaboration où on a créé un partenariat entre nos 3 sociétés, on s'ouvre à d'autres sociétés aussi. Une collaboration qui vise à une fois... Là, on a créé des concepts de matériaux, maintenant il faut les développer, il faut qu'ils puissent servir à l'industrie aéronautique. Donc on rentre dans une phase de R&D dans laquelle on a des nouveaux acteurs, comme Carole de Alien Limited, qui vont rentrer dans le partenariat pour pouvoir développer ces matériaux et puis les mettre sur le marché demain, tout en étant impactant sur les écosystèmes naturels et humains. Et si je vous disais que cette matière tant recherchée se trouvait dans une espèce exotique envahissante présente dans notre cher Léman et qui s'appelle la moule quagga. Oui, une moule, vous l'avez bien entendu, et plus particulièrement dans son byssus. Bon alors, le byssus, pour expliquer, j'en vois la tête de certains, ce sont les petits filaments qui permettent à la moule de s'attacher sur différents substrats. Et il s'avère que ce byssus possède des propriétés techniques, mécaniques exceptionnelles, dont des propriétés ignifuges, c'est-à-dire une grande résistance au feu et à la chaleur, ce qui fait de lui le biomatériau idéal pour des isolants électriques tant performants que durables. Mais vous l'aurez compris, ce projet va bien au-delà de ça. Car finalement, utiliser le byssus
nous permet, en tant qu'entreprise, d'avoir aussi des sources de revenus supplémentaires, nous permettant de récupérer une plus grande quantité de ces moules et ainsi de limiter la prolifération de cette espèce invasive qui a de nombreux effets néfastes, tant d'un point de vue environnemental que sociétal. Donc finalement, en rejoignant ce projet, non seulement vous permettez de trouver de nouvelles matières régénératives dans un marché et une industrie à fort potentiel, mais également vous contribuez à la régénération, à la restauration de nos écosystèmes locaux dont nous pouvons être fiers. Merci à vous.